qu'à la lecture de tous ces textes, j'ai été pris cette semaine de vertige. En effet, nombreux sont les points qui mériteraient d'être développés. Mais en 10 minutes, c'est impossible. Cela relèverait du massacre, du blasphème. Alors j'ai décidé de faire ce que les pères du désert que j'aime tant nous invitent souvent à faire, et à devenir une abeille, c'est-à-dire à butiner quelques idées dans chacun de ces textes pour en faire du miel, afin de nourrir mon âme, et j'espère la vôtre, cette semaine. Alors tout simplement, quelques fleurs. La première nous est donnée par le livre de Jérémie et par le psaume 70. Il y est dit en effet: « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Toi, Seigneur, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. » Que signifie pour nous ce texte? Eh bien que chacun d'entre nous est profondément aimé de Dieu dès le ventre de sa mère. Que chacun d'entre nous est désiré par Dieu. Et qu'aucun d'entre nous n'est sur cette terre par hasard. Nous sommes là de par la volonté de Dieu. Certains doivent penser: oui, c'est très bien comme idée, c'est pieux, c'est conforme au texte. Mais concrètement dans la vie, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Quand j'exerçais mon métier de psychologue et que je recevais des personnes, une jeune fille est venue un jour dans mon bureau. En entrant, elle m'a donné son prénom et elle m'a immédiatement rajouté: « Mais appelez-moi l'erreur, car c'est ainsi que mes parents m'ont appelé toute ma jeunesse. L'erreur. » Cette jeune fille m'était adressée car elle en était à sa 4e tentative de suicide. En effet, une erreur, on ne la tolère pas, on veut la supprimer, y compris quand c'est sa propre vie. Moins dramatique, on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes, dans ce siècle de liberté, n'ont pas d'estime pour elles-mêmes, ont un mauvais regard sur elles-mêmes, se méprisent, ne s'aiment pas. Alors que faire? Eh bien, dans les deux cas, à chaque fois que je suis confronté à ces situations, je me base sur ces textes qui ont été lus aujourd'hui. Et je fais comprendre à la personne que certes, elle a pu ne pas être aimée par ses parents. Elle peut ne pas avoir estime d'elle-même pour de multiples raisons, physiques, intellectuelles ou d'histoire. Mais qu'au plus profond d'elle-même, Dieu l'aime. Qu'au plus profond d'elle-même, Dieu dépose sa tendresse. Et qu'à partir de là, nous pouvons, chacun d'entre nous, avoir l'estime de nous-mêmes. Nous sommes grands, nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et l'être humain, chacun d'entre nous, est au sommet de la création, à tel point que Dieu donne sa vie pour nous. C'est ce que j'ai expliqué à cette jeune fille. Quelques années plus tard, je l'ai rencontrée. Elle était métamorphosée. Physiquement, au niveau de ses vêtements, elle s'était mariée, avait des enfants. Et elle me dit dans la rue en me croisant: « Oui, je sais, Dieu m'aime, c'est ce qui me soutient. » Alors oui, soyons-en conscients pour chacun d'entre nous et sachons témoigner auprès des hommes et des femmes qui nous entourent. Beaucoup de mal-être aujourd'hui dans notre société viennent de ce manque d'amour. Première fleur à butiner, Dieu nous aime profondément. Deuxième fleur, ou plutôt là un véritable bouquet, c'est la lecture de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Lecture, pardonnez-moi, choisie
quasiment par tous les jeunes mariés, qui la trouvent admirable. Elle est devenue la Marseillaise des mariages. Personnellement, je n'accepte qu'on la choisisse qu'à une condition. Je dis aux mariés, vous l'écrivez ou vous la tapez et vous la mettez sous cadre et vous la placez au milieu de votre salon pour ne jamais l'oublier. Et à mon avis, il devrait être de même dans les paroisses ou dans les communautés religieuses. Elle devrait être visible constamment. Pourquoi ? Quand l'autre vous énerve, dans une vie de couple, ou dans une paroisse, ou dans une communauté, saint Paul nous dit, l'amour prend patience. C'est une invitation à être patient. Quand l'autre fait tout pour ne rien faire, et vous déléguez la totalité des tâches, je ne donnerai pas de détails. L'amour rend service, et l'on se reporte à ce point. Quand on est en colère contre l'autre, parce qu'il ne correspond pas à notre attente, en couple, en paroisse ou en communauté, Paul nous dit, l'amour ne s'emporte pas. Quand on est fâché, niafron, boudeur, Paul nous dit, l'amour n'entretient pas de rancune. Quand dans la vie à deux se fait difficile, ou la vie en paroisse, ou la vie en communauté, Paul nous dit, l'amour supporte tout. L'amour fait confiance en tout. C'est que l'amour croit au lendemain, même si aujourd'hui difficile. L'amour espère tout, il endure tout. Et quand parfois cela arrive en couple, on se dit, mais finalement pourquoi continuer ? Nous n'y arrivons pas, ou en communauté, on ne s'entend pas, ou en paroisse, on s'oppose. Paul nous dit, l'amour ne passera jamais. Quand arrivent ces moments-là, c'est qu'on ne voit plus l'amour. Alors vous le voyez, ici nous venons de récolter un véritable bouquet de fleurs, à butiner sans modération. L'excès n'est pas dangereux, au contraire, il simplifiera votre vie. Encore quelques fleurs, mais celle-là plus difficile. Parce que les pères du désert nous disent que l'on peut faire du miel avec les belles fleurs, mais aussi avec les fleurs qui sont moins belles, voire les fleurs désagréables, qui piquent, qui irritent. Et aujourd'hui, le Christ a piqué les Juifs. Il les a irrités, à tel point qu'il voulait le lapider. Que leur a-t-il dit ? Le Christ lit un texte sur l'arrivée du Messie et il dit, aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'accomplit. Et les Juifs ne comprennent pas, voire le rejettent. Alors le Christ reprend la Bible et montre que dans le passé, Dieu a choisi parfois de s'adresser non pas au peuple élu, non pas aux Juifs, mais à des païens. La veuve de Sarepta, ou Naaman le Syrien, et que le message que le peuple élu croyait lui être destiné est destiné à d'autres. En quoi nous concerne ce texte ? Eh bien, je crois qu'il nous concerne, nous chrétiens, et qu'il nous concerne, nous, l'Église. Nous désespérons de la baisse des vocations, nous désespérons de la baisse des pratiquants. Mais qu'est-ce que nous faisons pour inventer quelque chose de nouveau ? Est-ce que nous ouvrons les yeux ? Étant assez observateur et rencontrant beaucoup de gens d'horizons différents, je peux vous dire que la spiritualité, une belle spiritualité, est en train de naître dans le monde, en dehors de l'Église, parce que l'Église n'a pas répondu à l'attente des personnes. Et que des hommes, des femmes écrivent des textes inspirés par l'Esprit Saint, en dehors de l'Église, et que des gens s'y rendent, parce qu'ils trouvent de quoi se nourrir. On peut le déplorer. Personnellement, je ne le déplore pas. Je trouve cela admirable, provoquant, élevant. C'est un défi qui nous est donné. Mais est-ce que les défis, nous les aimons ? Est-ce que nous aimons ce qui pique ? Je pense à un évêque, Monseigneur Fisichella, responsable de la nouvelle évangélisation,
qui déclarait il y a plus de 6 ans que dans nos communautés, nous répétons trop de formules obsolètes qui ne disent plus rien à personne et que nous n'inventons rien. Qu'avons-nous fait de cet avertissement ? Einstein disait qu'inventer, c'est penser autrement. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes en panne ?